Hello mes amours, bienvenue sur Fashion Cheveux Crépus TV. Alors sur cette chaîne, je vais vous donner des conseils, des soins, des astuces que vous pouvez utiliser, que ce soit pour votre visage, pour votre corps, pour vos cheveux. Donc n'oubliez pas de vous abonner au maximum. Et j'oubliais, on vient d'atteindre les 1000 abonnés. Je suis trop contente, c'est grâce à vous que je suis arrivée là. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous fais de gros bisous. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler des produits déchirés, les produits africains qui font pousser nos cheveux. Oui. Ces produits-là sont très variés et très nombreux chez nous en Afrique. Alors, nous allons parler de 4 produits. Le premier produit, vous le connaissez très bien, il s'agit du gingembre. Ne jouez pas avec le gingembre. Et oui, le gingembre accélère la pousse des cheveux. Il faut savoir que le gingembre est riche en manganèse, est riche en cuivre, est riche en protéines, est riche en glucides et en lipides. En plus de ça, le gingembre possède d'autres propriétés très efficaces. Le gingembre va lutter efficacement contre la chute massive de nos cheveux. En plus, le gingembre va renforcer notre fibre capillaire, va renforcer notre cuir chevelu, les bulbes de nos cheveux. Celui-ci active la bonne circulation du sang au niveau de notre cuir chevelu grâce à son effet piquant. Donc, quand il commence à brûler, quand vous allez il brûle au niveau de vos cheveux, ou de votre cuir chevelu, donc ça va fluidifier le sang. Le sang va passer plus vite et va apporter plus rapidement les nutriments qu'il faut à nos bulbes. Donc ainsi, accélère la pousse de nos cheveux, tout simplement. Alors, sur déjà la page Facebook, j'ai déjà donné des recettes avec le gingembre. Actuellement même, nous sommes en train de faire un challenge. Je ferai une vidéo pour vous expliquer en quoi consiste le challenge. J'ai même fait une vidéo, je laisse là, vous allez aller regarder, qui parle de la cure de gingembre. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est de prendre deux gingembre. Vous allez bien râper, vous allez râper. Bien, si vous avez une machine qui peut extraire le jus facilement, vous pouvez l'utiliser. Mais vous allez gratter et vous allez extraire le jus comme dans cette vidéo. Ensuite, vous allez ajouter une huile. Je préconise l'huile de ricin parce que l'huile de ricin est déjà bien connue pour la pousse des cheveux. Si c'est pas possible, nous avons de l'huile de coco, etc., que vous pouvez mettre à l'intérieur pour, disons, faire pénétrer les nutriments plus facilement au niveau de notre cuir chevelu. Aussi, une autre recette que vous pouvez faire avec le gingembre, c'est que si vous avez l'occasion d'avoir la poudre de gingembre, donc ou bien vous-même pouvez fabriquer votre poudre de gingembre. Si vous êtes intéressé par ça, dites-moi dans les commentaires pour que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire la poudre de gingembre. Donc, vous prenez cette poudre, vous allez mélanger, disons, dans vos masques, etc. Et vous allez mettre, ou bien vous pouvez faire l'huile de gingembre. Vous allez prendre un petit bocal, vous allez mettre votre gingembre, soit une cuillère à café de gingembre. Ensuite, vous allez mettre votre huile préférée. Vous allez laisser macérer pendant au moins 1 mois pour avoir tous les nutriments de la poudre de gingembre, tous les nutriments du gingembre. Donc, si vous voyez que laisser macérer, c'est un peu trop compliqué, vous prenez une bonne quantité d'huile, vous allez mettre une bonne quantité de poudre de gingembre et laisser macérer. Quand vous allez finir la macération, vous allez appliquer cela sur votre cuir chevelu. Ça deviendra, disons, votre bain d'huile ou bien votre huile pour pousse des cheveux, tout simplement. Deuxième produit, on n'a pas besoin de présenter cette huile. Elle existe en Afrique. Nous, ici en Côte d'Ivoire, nous l'utilisons beaucoup. Il s'agit de l'huile de palmiste. Oui, je ne parle pas de l'huile rouge. C'est différent. De l'huile de palmiste. Je pense que je vais vous laisser une photo là, comme ça vous allez bien voir. Et oui, cette huile, on l'utilise pour manger, on prépare avec
mais cette huile est très très excellente pour nos cheveux. Elle possède de nombreuses vertus et de nombreux bienfaits pour nos cheveux. Il faut savoir que l'huile de palmiste nourrit bien nos cheveux. Oui, nourrit bien. Et l'huile de palmiste protège notre fibre capillaire, c'est-à-dire nos longueurs, comme toute notre chevelure, des effets solaires. Bon, j'espère que je prononce bien. Des rayons solaires, oui. En plus de ça, elle hydrate le cheveu. Elle favorise la pousse de cheveux. Elle donne aussi une belle couleur aux cheveux, de la brillance. C'est-à-dire, quand tu utilises l'huile de palmiste, généralement on appelle ici l'huile de graine ou bien ajoingo. Quand tu utilises cette huile-là, ça va te donner une belle couleur à tes cheveux. Tes cheveux seront bien noirs, bien forts, bien galvanisés. Un truc de ouf, quoi. Ne jouons pas avec l'huile de palmiste ou l'huile de graine. Donc, je vais vous montrer une recette de masque hydratant. Je ferai une vidéo de masque hydratant avec cette huile plus tard. Mais pour l'instant, l'huile, vous pouvez l'utiliser pour faire votre bain d'huile. L'huile même peut être la base de votre création ou bien la base de votre... comment je peux dire ça? Voilà. L'huile peut être la base de votre fabrication. C'est-à-dire quoi? Par exemple, précédemment, j'ai parlé de la poudre de gingembre. Vous pouvez utiliser l'huile de palmiste pour pouvoir faire cette huile de gingembre. Donc, même dans vos masques, même dans votre, par exemple, l'huile de café, je laisse le lien là pour aller regarder, l'huile de café, vous pouvez utiliser l'huile de palmiste pour la base. C'est-à-dire, vous prenez l'huile de palmiste, vous allez mélanger les autres ingrédients à l'intérieur. Moi, j'utilise très souvent l'huile de palmiste. Cette huile, je la mélange pour pouvoir avoir mon huile de café. Cette huile de palmiste, elle est juste formidable. Il faut l'utiliser pour ses cheveux. Oui, nous avons des produits africains chez nous qui sont très bons pour nos cheveux. Quand on utilise des choses naturelles, il faut savoir que nos cheveux vont toujours apprécier. Mais quand on utilise des choses chimiques, à un moment, nos cheveux vont commencer à faire des... Ils n'aiment pas trop ça. Troisième produit que vous connaissez certainement et que j'en ai beaucoup parlé. J'ai même fait une vidéo dessus. Il s'agit de l'ail. Nous avons l'ail, nous toutes, dans notre cuisine. Et oui, en tant que femme, tu as l'ail dans ta cuisine. Mais ce produit-là, cet ingrédient-là, fait pousser les cheveux. Oui. L'ail stimule la croissance du cheveu. C'est-à-dire quand tu vas mettre, c'est comme le gingembre au fait. Quand tu vas mettre l'ail sur ton cuir chevelu, ça va rentrer, ça va activer la circulation rapide du sang. Donc apporter plus rapidement les nutriments à ton bulbe. C'est le bulbe qui va au fur et à mesure former ton cheveu. Oui. Il ne suffit pas de nourrir le cheveu à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des longueurs. Non, il faut aussi les nourrir au cuir chevelu. L'ail est très efficace. Pour celles qui luttent contre l'alopécie, qui aimeraient faire pousser leurs cheveux d'un truc de ouf, utilisez l'ail comme le gingembre, mais utilisez l'ail aussi. Vous pouvez mélanger les deux, hein, ça dépend de vous. Alors, voici une recette que vous pouvez faire avec l'ail. Vous allez prendre une ou deux gousses de l'ail. Quand je parle de gousses là, c'est ça là. Donc vous allez prendre ça, vous allez enlever la peau. Je ne peux pas de faire la peau. Vous enlevez la peau. Oui, vous déposez bien, vous jetez, ça dépend de vous. Si vous avez un mixeur à la maison, vous mettez dans le mixeur, vous allez broyer pour obtenir une pâte. Si vous avez un pilon, vous l'utilisez aussi pour piler pour obtenir une pâte. Si vous avez, disons, un grattoir, prenez les petites parties et vous allez gratter pour obtenir une pâte. Donc, c'est cette pâte-là que vous allez utiliser pour faire cette recette. Quand vous allez finir d'obtenir la pâte, vous allez mettre cette pâte dans un torchon
vous allez filtrer pour recueillir le jus. Après avoir recueilli le jus, vous allez utiliser ce jus-là pour faire votre cure. C'est-à-dire quoi? Vous allez mettre de l'huile à l'intérieur. Je préconise toujours de mettre de l'huile. Donc, vous allez mettre de l'huile à l'intérieur et ensuite, vous allez appliquer sur votre cuir chevelu. Ce jus, vous pouvez le faire une fois dans la semaine ou bien une fois dans la semaine, ça serait l'idéal. Une fois dans la semaine. Moi, j'aime pas, je le dis toujours, j'aime pas abuser de produits. Non. Même si ce sont des produits naturels, faut pas en abuser. Parce que ton corps va prendre ce qu'il a besoin et le reste, il ne va pas l'utiliser. Donc, prends ce que ton corps a besoin. N'exagère pas. Parce que quand tu exagères, à un moment, tes cheveux te font sentir que tu as trop exagéré avec le produit. Donc, il faut aller mollo. C'est pour ça que je dis et que j'encourage toute femme aux cheveux naturels d'aller péter avec les produits naturels. Troisième recette avec l'ail. Vous pouvez faire de l'huile de l'ail. Donc, vous n'avez juste qu'à découper les... Quand vous allez prendre les 2 gousses ou bien 3 gousses d'ail. Vous allez découper en petits morceaux. Après avoir découpé, vous allez l'incorporer dans votre huile, vous allez fermer et vous allez déposer quelque part. Et vous allez laisser macérer, vous laissez macérer. Et régulièrement, vous allez prendre la boîte, vous allez remuer régulièrement. Macérer, laissez macérer. Comme ça, tous les bienfaits de l'ail vont pénétrer dans l'huile. Et vous allez prendre ça pour faire votre soin. Le 4e produit, il s'agit de l'oignon. Eh oui. Comme je le dis, nous avons ces éléments dans notre cuisine. Nous utilisons l'oignon tout le temps. Oui, nous pouvons aussi l'utiliser pour la pousse de nos cheveux. L'oignon que j'encourage, que je pense être bon, c'est l'oignon violet. Oui, l'oignon violet est très bon quand on veut faire, disons, pousser nos cheveux. Mais vous pouvez utiliser l'oignon blanc aussi, ça dépend de vous. Donc, il faut savoir que l'oignon a une grande teneur en soufre. Aussi, l'oignon augmente la production de collagène très essentiel à nos cheveux. Nous avons des produits à base de collagène. Si tu ne connais pas ce que le collagène fait, va demander à papa Google, il va t'expliquer ce que le collagène fait. Oui. Le collagène est très important pour notre peau. Oui. Nous l'utilisons pour embellir notre peau. Aussi, il faut savoir que nos cheveux ont besoin aussi de collagène. Donc, l'oignon va permettre à nos cheveux de produire plus de collagène. Voici une recette que tu peux faire avec l'oignon. Par exemple, tu peux faire le jus d'oignon. Donc, il suffit juste de râper l'oignon. Soit tu le râpes, soit tu le mets dans un blender, dans un mixeur. Donc, tu vas mettre dans un foulard ou bien dans un torchon, extraire le jus, mettre une huile à l'intérieur, appliquer sur ton cuir chevelu. Je pense que ça serait l'idéal même. L'oignon aussi est piquant. Donc, il va aussi favoriser la circulation rapide au niveau du cheveu. Deuxième recette, vous pouvez faire votre huile d'oignon. Vous n'avez juste qu'à découper l'oignon en petits morceaux, vous l'incorporez dans votre huile et vous laissez macérer tout simplement. Voilà les filles, la vidéo est terminée. Les 4 produits que je vous présente sont top et sont chez nous, sont en Afrique, sont dans notre cuisine. Donc nous pouvons l'utiliser très facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les conseils qui y sont donnés vont beaucoup vous plaire, vont beaucoup vous aider. Et oui, ne cherchons pas à compliquer notre vie, soyons très simples. Ces produits sont dans ta cuisine, alors va chercher ces produits. Tu souffres d'alopécie, tu souffres au niveau de tes cheveux, voici des produits qui vont beaucoup t'aider. Donc, va les chercher et fais ce que cette vidéo te dit. Et ensuite, tu viendras me donner des résultats. Si vous ne le savez pas, j'ai une page Facebook. Déroulez la description. Vous allez voir le lien. Vous allez directement sur cette page Facebook. Il y a un groupe aussi
qui s'appelle Les Reines des cheveux crépus, vous êtes aussi invités. Donc, n'oubliez pas de passer sur la page parce que je donne beaucoup de recettes que je ne donne pas ici, que je n'explique pas ici. Voilà. Donc, allez-y là-bas, allez-y checker. Je vais vous donner des conseils. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez envoyer des messages, tout ça. Je serai ravie de pouvoir répondre à ces messages. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.